40. Voilà. Père déjà. Père déjà. Bénis le Seigneur. Je suis ici dans le cadre des 7 semaines de renouveau charismatique. Les 7 semaines de renouveau charismatique font partie des activités principales du renouveau charismatique. Un groupe du renouveau charismatique ne vit pas les 7 semaines. Un groupe du renouveau charismatique n'organise pas les 7 semaines. Le groupe doit se revoir, ou bien le berger doit se revoir. Le but du renouveau charismatique, c'est de travailler à la conversion des fidèles et d'organiser ce que nous appelons l'effusion du Saint-Esprit. Pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, le renouveau organise chaque année les 7 semaines. Puis ceux qui sont fidèles au renouveau, nous avons déjà abordé le premier thème que le Père t'aime personnellement. Le deuxième thème, Jésus te sauve et te libère. À la suite de ce thème, le Père pour eux est venu ici, il a fait ce que nous appelons la cérémonie de libération. On a poursuivi après pour parler du troisième thème. Jésus est le Seigneur de ta vie. Et ensuite, le temps qui a suivi, Jésus te donne son Esprit Saint. Voilà que aujourd'hui je viens pour parler du 5e thème. L'Esprit Saint te donne sa force. Bien aimé, vous et moi, nous avons tous besoin de la force du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres, avant que Jésus ne monte au ciel, il leur a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et à ce moment précis, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance du Saint-Esprit. Nous demandons tous de la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, sans la force du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, sans la force du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de rentrer dans les détails pour parler de la puissance du Saint-Esprit, il est important de savoir qui est la source de cette puissance. Autrement dit, qui est l'Esprit Saint? Après, nous parlerons des dons et des fruits du Saint-Esprit.
La base de l'angolien a besoin de viser la coune. Et plus concrètement, nous allons dire que ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de tout un chacun. La base est à besoin de vie, n'est pas une clinique, il va faire vie pour elle. Et enfin, La base, qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Père de joie, Amen. Père de joie, Amen. qui est l'Esprit Saint? Oui, faites attention, la question que je pose, je dis qui est l'Esprit Saint? Le mot que j'ai oublié, c'est qui? Je ne dis pas l'Esprit Saint, c'est quoi? Je ne dis pas que c'est l'Esprit Saint. Regardez ici, quand quelqu'un frappe à la porte, vous attendez, la première question que vous posez, vous dites quoi? Qui est là? Qui est là? Vous savez que c'est une personne qui frappe à la porte. Vous ne dites pas, c'est quoi encore? C'est quoi ça? Non. Alors, c'est pourquoi je précise que je dis que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Vous m'écoutez en ce moment, vous n'êtes pas des choses, vous n'êtes pas des objets. Vous êtes des personnes vivantes. Un caillou n'est pas une personne. Un arbre n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas une énergie. Ce n'est pas un objet. Le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit agit comme il veut. Le Saint-Esprit a des sentiments. Oui, puisque dans la Bible, on voit par moment l'apôtre Paul demander aux fidèles de ne pas attrister le Saint-Esprit. On voit dans la Bible aussi que le Saint-Esprit écoute une prière avant de demander aux apôtres de mettre à part Paul et Barnabas afin qu'ils puissent accomplir une mission spéciale qui leur a demandé. Alors vous voyez que le Saint-Esprit est une personne. Une personne qui a la volonté, qui a les sentiments, qui agit librement. Le Saint-Esprit encore est une personne divine. Comment dit le Saint-Esprit est Dieu? Il est Dieu parce qu'il a toutes les qualités de Dieu. Le Père est Dieu. Jésus est Dieu. Et nous connaissons les qualités d'une personne divine. Nous savons plus que Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. Nous les hommes, nous avons des fins. Et aujourd'hui, nous vivons, demain, on se retrouve au tombeau. Notre vie est terminée. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est tout puissant. Il est capable de créer. Il fait que à la Genèse, la parole de Dieu dit le souffle de Dieu planait. Le Dieu, le Père avec Jésus,
En présence de l'Esprit Saint, ils ont créé le monde. Le Saint-Esprit est partout. C'est un seul Dieu qui est partout à la fois. Le Saint-Esprit est mieux de nous actuellement. Le Saint-Esprit est dans votre cœur. Le Saint-Esprit est aux États-Unis. Il est en Chine. Il est dans nos maisons. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit sait tout. Il sait tout ce qui se passe dans votre cœur. Il connaît votre vie passée, votre vie présente et il connaît même votre avenir. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Il y avait dans la Bible un couple qui avait décidé de mentir au Saint-Esprit. Alors Pierre a demandé au couple, pourquoi tu avais menti au Saint-Esprit? Et Pierre qui leur dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu seul que vous avez menti. Alors, frères et sœurs, peut parler de la personnalité du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Père est Dieu. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Les trois ensemble forment ce que nous appelons au niveau de l'Église catholique la Sainte Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité. De la même manière, nous adorons Dieu le Père. Là, que nous prions Dieu Père, nous t'adorons. De la même manière, nous adorons Jésus. Jésus, nous t'adorons. Nous appelons Jésus pour qu'il vienne nous libérer, nous guérir. Et de cette même manière que nous pouvons aussi adorer le Saint-Esprit. Sans crainte, vous pouvez adorer le Saint-Esprit. Nous pouvons dire, sans hésiter, Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, libère-moi. Saint-Esprit, viens dans mon secours. Nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, il n'y a pas des allusions. La preuve. Lorsque Jésus a dit à ses apôtres, allez dans le monde entier, et il leur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, et baptisez-leur au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est biblique. On n'a pas mis au nom, le nom au pluriel, c'est une seule personne, au nom, c'est singulier. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la Bible a plusieurs noms. C'est le Saint-Esprit que nous appelons généralement la troisième personne de la Sainte Trinité. Quand vous entendez la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, en donnant notre nom encore, dans la Bible, on donne notre nom au Saint-Esprit, on l'appelle le Paraclet. L'avocat, le consolateur. Je dis celui qui est là pour vous défendre, qui est là pour prier pour vous, pour intercéder pour vous. L'Esprit Saint est appelé aussi l'Esprit de vérité. Tout qui a un esprit de mensonge en toi, c'est que tu n'as pas l'Esprit Saint.
L'esprit de vérité nous dit dans la Bible. Le Christ est appelé l'esprit de Dieu, l'esprit du Père, l'esprit du Christ, l'esprit du Seigneur, l'esprit de la promesse. Tout ce nom-là concerne la même personne, le Saint-Esprit. On appelle même l'onction divine, onction divine. Lorsque quelqu'un peut te prêcher bien, lorsque quelqu'un agit à travers les dons de guérison, etc. tout, certaines personnes sont tellement impressionnées par eux. Elle s'exclame en disant quelle onction. Il a précisé en disant onction divine, il a mis un divine à côté. Parce qu'il y a plusieurs sortes de onctions. Nous avons aussi l'onction satanique. Père de joie. Amen. Tu vois que dans ce témoignage, il y avait une soeur à l'église. Il donnait ce qu'on appelle la parole de connaissance. Nous allons voir ça par la suite. Parole de connaissance, le don de connaissance. Elle est là. Elle dit ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun. Toi, mon frère, voilà ce que Dieu est en train de faire pour toi. Toi, ma soeur, le Seigneur est en train de guérir absolument. Le moment où je parle, voilà que ton visage est débloqué. Le moment où je parle, voilà que ton affaire est guérie. Et tout le monde venait, il confirmait ce que la femme disait. Il était plusieurs fois qu'il était pour la prière. Il y avait la femme du berger qui a remarqué tout ce qui se passait. Elle s'est dit c'est vrai que la dame donne des paroles de connaissance, les gens viennent confirmer. Mais elle n'est pas convaincue. Elle s'approche auprès de son mari, le berger. Elle dit chérie, quelle dame là, la soeur en Christ, donne des paroles de connaissance là. Son don ne vient pas de Dieu. Le monsieur dit même, qui donc, avec toute sa confirmation, qui a guéri? Les gens disent moi. Qui a vu son visage débloqué? Moi. La femme du berger dit, son don ne vient pas du Saint-Esprit. Le berger, connaissant très bien sa femme, il a dit d'accord, quand on va faire pour vérifier ce que toi tu as dit. Ils ont décidé entre les responsables d'organiser une prière spéciale sans dire les raisons de la prière. Cette dame en question, elle n'était pas responsable, mais elle a invité à la prière. La prière a commencé. Commencez à prier. La prière monte. La prière monte. La prière monte. Voilà quand tu rencontres la dame se retrouve à terre. Tous les autres responsables ne sont pas à terre, mais elle se retrouve à terre. Et la surprise générale de tous les responsables, quand tu rencontres la femme commence à avoir des sifflements comme des serpents.
Donc, bien, mais pas si et en même temps, elle a couché un bruit comme un serpent. La singame mano abson gol modèle yoan. C'est à ce moment précis. Le berger maintenant la berger massa va te rendre compte que ta femme n'a pas menti. La femme donne la parole de connaissance grâce à un esprit de python. Vous savez ce qui s'est passé? Après avoir fait la délivrance de la dame, ils l'ont délivré. Les jours qui ont suivi, elle ne pouvait plus donner de parole de connaissance. Parce que la source de ces dons ne venait pas du Saint-Esprit. Où elle a pris cet esprit de python? Elle était étudiante. Le soir, elle était ensemble, elle avait peur de dormir. Avant, elle a du bien, peut se coucher, peut dormir, mais elle avait toujours peur. Et c'est comme ça qu'à meilleur ami lui a dit, tiens, je connais un griffe, un serviteur de Dieu, qui va te délivrer de cet esprit de peur. Elle a accepté l'invitation des chercheurs. Elles sont allées voir le serviteur de Dieu en question. Il a mis ça en griffe, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. Donc, ils allaient lui rendre compte après. Le serviteur de Dieu l'envoie au bord de l'eau. Il dit à la dame, déshabille-toi. Il prend la Bible et il commence à faire des incantations, des prières. Et c'est à ce moment, pour le serviteur de Dieu, pour la dame a été délivrée. Donc, et effectivement, l'esprit de peur a disparu. L'esprit de peur a disparu. Mais ce qu'elle ne savait pas, elle lui a donné l'esprit de python. Où ils ont remplacé l'esprit de peur par l'esprit diabolique. Alors, bien aimé, faites attention. Nous sommes dans un groupe charismatique. Beaucoup de personnes voudraient exercer le don de charisme, manifester la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout le monde qui est inspiré du Saint-Esprit. Il y a quelques personnes qui sont animées de l'esprit de Dibri, l'esprit de communion, l'esprit de jeu de forêt, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, même l'esprit charnel. Devant vous et vous dit, le Saint-Esprit me dit. Attention. Faites chercher à savoir la suite de ces esprits, la suite de ces démons, la suite de ces carrés. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il y a deux types d'onction, l'onction divine. Et l'onction sacrée. Alors, dans la Bible, je puis suivre, le Saint-Esprit n'a pas de corps. Comme tout le monde, il n'a pas de corps. Alors, dans la Bible, on utilise des symboles, on utilise des représentations pour parler du Saint-Esprit. Exemple, la colombe. Lorsque Jésus a été baptisé, les cieux se sont ouverts.
Tu vois, ça c'est ça va pas quand même. Et nous avons vu une colombe descendre sur Jésus. La colombe symbolise là le Saint-Esprit. Nous avons vu le jour de la Pentecôte, au moment où les apôtres prièrent, le Saint-Esprit a descendu sur eux sous forme de langue de feu. Voilà pour vous filmer. Voilà pour vous dire le feu. Voilà pour vous. Symbole du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de on utilise aussi l'eau. L'eau dans la Bible symbolise la présence du Saint-Esprit. Et nous remarquez en fait dans les sacrements, on utilise ce que nous appelons ici l'huile sainte. La confirmation, l'ordination, etc. L'huile sainte, le Saint-Crème. Tout cela symbolise la présence du Saint-Esprit. Toutes ces images que nous donnons en explication. Alors, bien aimé, nous allons poursuivre en parlant de la mission du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de tout un chacun, de ses fidèles, de ses enfants, ta première mission, c'est de glorifier Jésus-Christ. C'est de adorer Jésus. C'est de pousser tous les fidèles à adorer Jésus. Si quelqu'un proclame, lui dit qu'il a le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit le pousse à parler mal de Jésus, dites-lui que c'est l'esprit diabolique qui est là. Tout le Saint-Esprit t'a dit, tu as amené à parler du bien de Jésus. Tu as amené à parler de la grandeur de Jésus, de la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit va t'amener à croire que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit va tourner toutes tes pensées vers Jésus. Le Saint-Esprit a pour mission de prier pour nous. Maintenant nous disons à nos frères, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Le Saint-Esprit est bien placé pour prier pour nous. La mission du Saint-Esprit que nous donnons la vie éternelle. Je parle de nous faire souffrir. Je parle de nous être malades. Je parle de bloquer notre situation, notre vie. Je vais nous donner la vie, le bonheur. Le Saint-Esprit, quand il intervient dans la vie d'un rebelle, autrement dit, d'un pécheur, quelqu'un qui pêche, sa mission est de le ramener à Jésus. Si tu as un esprit, si tu as un esprit, tu as l'Esprit Saint, que tu as l'Esprit Saint, et que tu persistes dans le péché, le Saint-Esprit te retire. Il se retire là quand c'est que tu te décides de marcher avec lui. Je suis un peu coincé sur le sujet. Compte tenu du temps, vraiment avec les témoignages, je ne sais pas comment faire parce que j'ai l'habitude de donner des enseignements avec accompagner des témoignages. Encore si je veux rester là, le rythme ne pas finir. Je vais faire un effort un peu quand même. Ce qui fait qu'à un moment, je m'arrête un peu. Il y a un berger qui avait
son groupe de prière. Natara pour son sourire. Un jour, il m'avait invité. D'arriver à pour le manga. Et vers le déroulement de la prière, La pousse, n'a qu'un pas pour un ça. il a dit, mais pourquoi il y a beaucoup de désordre dans ton groupe? Il y a la main, voyez le petit. L'esprit de Dieu est un esprit d'ordre. La pour son yard, on va dire c'est ta larme ta si. Pendant que je parle, vous m'écoutez. Yes, on va prendre comme d'avant qu'il a la main. Si vous voulez me parler, je me tais, et vous me parlez, je vous écoute. Non, ça va d'ailleurs qu'il va mettre. Donc, il y a des gens qui sont signes de l'oreille qui est Ça va à sa place dans l'église. N'est-ce pas, ça a tout le monde au revoir. Moi, étant animateur de catéchèse, Yes, comme c'est à je ne peux pas jouer le rôle du berger. Il va faire des awa berger tout le Le monde. berger ne peut pas jouer le rôle du conseiller Nicolas. Berger va faire des awa Nicolas tout le monde. Et jouer le rôle peut-être de notre ami technicien. Chacun c'est pas des gens dans l'église. Voilà, où est berger qui doit aller à la technicien ici? Alors je leur dis pourquoi il y a tant de gens comme ça dans ton église? Yes, berger on dit, voyez le petit, pour oui, pour mentir. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il me dit, Ça y est, le Saint-Esprit dit de l'église ça comme ça. ça vous aurait pu parler autour. Il dit, berger, Il dit, ah, il ne plus la Bible. si, yam si moi bien autour. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est un coup de prière, je laisse faire. Donc, il y a pour le sous à partir de grand. Un jour, j'étais à la maison, il est venu me voir, La dame est vraiment des gens qui ont et il me dit, il est vraiment. il a remarqué que Pas bien, chaque fois quand il va comme mieux, il y a un sang qui m'a entendu. chaque fois quand il vient à l'hôtel pour manger Jésus, Même sans voir peut-être dans un débat ceci, le Saint-Esprit lui dit d'arrêter ça. après son été assez. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'il y a un monde à Il a remarqué que chaque fois quand il vient comme mieux, il y a un qui est sans voir peut-être dans un débat comme nous. selon lui, Ni y a son soi-disant Esprit Saint n'agit pas dans le groupe. il y a des gens qui sont famille au groupe pour elle. Bien aimé, Ça dit que, quand tu as l'Esprit Saint, peut-être à la boule sans mot, tu brûles d'aimer Jésus. faut ça, Tu as envie d'adorer Jésus. faut ça, Tu as envie de recevoir le baptême. Tu as envie de t'approcher de la Sainte Table, manger, boire le sang de Jésus. faut ça, il y a plus au même à fond. Des sauts là, Tu veux mettre de l'ordre dans ta vie. rien, vous non, tiens, ni que n'importe le film à pouvoir. Et aujourd'hui, je lui parle. La lune ne va À pas cause de cette déviation-là, mais où est la pince? un berger catholique, Catholique berger, bien catholique, voilà catholique il a là. été excommunié. Il y a un Il a dit qu'il ne peut plus partir de l'église. il n'y a pas de canon de Les désordres, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu. un pas dans la boule son kuna pranga. Le Saint-Esprit vient nous aider lorsque nous aider à nous relever lorsque nous péchons, lorsque nous tombons dans le péché. Tu vois, un bout dans son latando, tout ça belle, comme le bois, un tien matin de comme le bois, un gros pas. Le Saint-Esprit vient unifier, réunir les enfants de Dieu. Un bout de son mot, à Watame Watana, on a pas matava. Dans le groupe évangélique, comme maintenant dans les groupes charismatiques et catholiques, Voilà, évangélique n'a pas vie. on note beaucoup de déviations. On note beaucoup de déviations. Quand, dès qu'on a gagné, n'a qu'un homme son bébé. Des soi-disant inspirés du Saint-Esprit, Voilà, c'est un bout de son mot. eux le d'unir, eux de rassembler les enfants de Dieu, Un bout de son mot, il y a Snaye Nani Batava. ils viennent pour diviser. À Watame Watam Wéderne. Il dit, moi, sœur, Tu vois, le Saint-Esprit me parle. tu vois, bouillir ça. Le Saint-Esprit me dit que ton frère qui est à la maison là, tu vois, non? C'est lui là qui veut te tuer. Un bout de son mot, il a dit non. La maladie que tu portes, la maladie que tu portes là, que ta maman qui est au village là, depuis que tu lui as pas encore donné l'argent de son année là, elle a envoyé une maladie qui doit te tuer. Nên nào vậy, tôi đã muốn nói là mình tham dự phố bán phố là, giờ phố bán để của cái gì, phố bảo cái phong phải liên kế, là phố bán à phố. Ils sont animés d'un mauvais esprit, d'un esprit d'accord normal. Le diable vient pour détruire, pour diriger, pour anéantir les enfants de Dieu.
Alors, si vous entendez cela, on veut que le sang de Jésus sur vous. C'est actuellement précis là. Dieu peut vous aimer davantage la personne qui veut vous tuer. Il y a encore à dire que nous avons suivi. Depuis qu'on lui a dit ta maman veut te tuer, il a commencé à détester ta maman. C'est terrible. Hein? Il a beaucoup aimé sa maman, il a tout fait. Comme dans la famille, ses frères. Ses frères et ses soeurs sont en train de mourir. Un soir, déjà, un serviteur de Dieu qui arrive, lui dit, c'est ton tour, ta maman veut te tuer. Depuis ce moment-là, le corps habillé en question a commencé à détester sa maman. La pauvre meurt. Qui n'a rien à voir avec cette histoire de chevalerie. Elle s'est totalement coupée de tous ses vices. Tu ne veux plus d'argent, l'amour de son enfant, ne retrouve plus tout cela. Parce qu'on a dit à son fils que sa maman veut. L'Esprit Saint de Dieu veut vous unir. Pour apporter la paix, pour apporter la joie. Ces gens en fait un peu des gens de marabouts. Mais les marabouts ont porté des costumes chrétiens. Si quelqu'un se mettait, il attachait les feuilles avec le feu de cheval, et puis il venait lui dire, mon frère, je veux te bénir. Vous-même, quand vous allez le regarder, il dit, tu veux quoi? Moi, je suis chrétien. Mais si quelqu'un se mettait en veste, bien tapé, choco, de lèvres, de marque, tout ça, et puis il vient vers vous, mon frère, avec la Bible, oh Dieu t'aime. Vous allez même prendre votre dernier salaire pour lui donner une bénédiction. Dans tout ce qu'il va vous dire, vous allez avaler ça. C'est ton frère qui veut te dire. Ton travail n'est pas ton affaire. Ton ex-mari, depuis que tu l'as laissé la vérité, tu as bloqué ta carte. Tu vas Père de joie, il y a beaucoup de choses à dire. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à grandir dans la foi chrétienne. Et le Saint-Esprit vient pour reprendre ses dons. Pour parler des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Nous pouvons retenir que nous avons deux catégories de dons. Nous avons le don du Saint-Esprit que nous appelons le don sanctifiant. C'est-à-dire le don qui sanctifie. Le don qui nous pousse à regretter le péché. Le don qui nous pousse à détecter, à haïr le péché. Et l'Église a renuméré jusqu'à 7 dons. La première catégorie, le don du Saint-Esprit, ou bien les 7 dons. Ce don-là, quand le Saint-Esprit vient mettre ça dans la vie de quelqu'un, ce don travaille spécialement pour le concerné. Ce n'est pas pour les autres.
là ana tourné fo pas ne va faire chuter. Nous allons voir en Ésaïe chapitre 1 verset 2 3. Tana ya Ésaïe Sur la Bible, vous allez voir à la maison. Tana ya Ésaïe chapitre pila ye verset yi ne tamba. Nous avons le premier don, le don de crainte ou respect. Tana ya pipi ya lam ta bi no ran kuni. Le deuxième don, le don de conseil. Yi sawa ya sa kuni. Le don de force. Tan kuni. Le don de science ou connaissance. Ouais, no ran kuni. Le don d'intelligence. Ouais, ni pas je kuni. Le don de sagesse. La sikme kuni. Parce que les 7 dons, au niveau de l'écatégorie, les 7 dons sanctifiants. Tu vois, avec kuna yo poya, tu me connais son son tira de l'auto. Réservé spécialement pour la sanctification du fidèle qui le reçoit. Son, mon ami, il y a n'a connaît ni que n'a saka ndera soba. Brièvement, je vais vous expliquer un peu ce que chaque don fait. Là-bas, William Poon fait son tournée. Le premier don, le don de crainte ou de respect. Puis ça ni ben je vais puis là m'ta kuni. Nous peut fuir toutes les occasions de péché. Là qu'il y a une occasion de péché, si on donne la bien nous tenir, pour que nous fuyons ce péché-là. Nous ne pouvons pas ce péché. Kuna masona tondo, ton je te sala me ngani yewenda. Ce don-là nous pousse à respecter Dieu. Quand on respecte quelqu'un, on ne cherche pas à lui faire du mal. Kuna kita na tonu wo ngona ko sango na wote ma ngani. Ça c'est le don de crainte. Le don de conseil, tu vois un sala kuni nous pousse à réfléchir, à prier avant d'agir. Tu vois un sala kuni kita me Ton nom est juste un conseil. Lorsque vous êtes en face de deux hommes, il veut parler des femmes, et vous ne savez pas qui c'est lui là, il peut épouser, il vient de l'autre peut épouser. Vous n'allez pas se dire comme ça, vous allez prendre un conseil, vous prenez un ancien, il va demander à Dieu de lui quitter, de lui aider. Ça c'est le don de conseil. Vous avez besoin du don de conseil. Ça a qui t'a mis pour ça, il y a un signe sur le tabac. C'est ce don-là qui lui pousse à faire de bons choix. Nous avons le don de force. Ce don nous encourage à servir Dieu malgré les épreuves, les difficultés de la vie. Ce don-là nous donne l'assurance que nous avons toujours la victoire et nous serons toujours victorieux. Nous avons aussi le don de l'intelligence qui nous pousse à rechercher la vérité. Et qui nous aide à comprendre les choses de Dieu. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, vous avez besoin de ce don d'intelligence pour comprendre ce que vous êtes en train de lire. Nous avons le don de science ou de connaissance. Ce don nous permet de reconnaître si telle personne ou telle chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Enfin, le don de sagesse. C'est ce don-là qui nous pousse à adorer Dieu. À l'aimer, à rester calme, à être dans la paix. Donc voici ce que nous pouvons dire au niveau des 7 dons du Saint-Esprit. Je vous ai dit que nous avons 2 types de dons. Les 7 dons du Saint-Esprit. Et la deuxième catégorie, c'est ce que nous appelons les charismes. Nous avons 2 types de dons. Le don du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Et nous avons les charismes. Au niveau des 7 dons du Saint-Esprit, il a déjà cité don de crainte, don de conseil, don de force, don de science, don d'intelligence, don de sagesse.
Non, pour bébé, ça va pour bébé. Nous parlons maintenant du charisme. Les charismes, ce sont des dons du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit donne ses dons à qui il veut. C'est pas parce que tu es beau, tu es intelligent, tu es un homme, tu es une femme. C'est pas parce que tu es responsable. Non, il donne à qui il veut. Puis tu es là, il y avait des dons, mais vous ne savez pas. Il y avait des charismes, mais vous ne savez pas. Les charismes sont nombreux. On ne peut pas citer tous les charismes, ces charismes sont nombreux. Mais ces charismes, lorsque le Saint-Esprit te donne le charisme, c'est pour aider l'église. C'est pour aider ton frère, c'est pour aider ta soeur. Lorsque vous voyez le berger prêcher, vous êtes content. Ça vous fait du bien. C'est un charisme qui a en lui lui permet d'être heureux. Tout à l'heure, il a chanté. Voilà, Dieu qui était fâcheux. Quand j'ai poussé le berger, il chantait. Il était content. C'est le charisme du sang. Donc ce charisme, nous sommes donnés pour servir l'église, pour aider le frère, pour aider la communauté. Alors nous allons quitter quelques charismes. Nous allons quitter quelques charismes. Il y a le charisme du chant en langue ou du parler en langue. C'est-à-dire quoi? Qui ne connaît pas la langue, n'a jamais appris cette langue. Je ne comprends pas le baouleux, je ne parle pas le baouleux. Et voilà que le Saint-Esprit met ce chant en moi et je commence à parler le baouleux. Parfois, qui ne sait pas le parler, c'est le chant. Vous êtes en train de chanter et vous chantez en une autre langue. Mais parfois, même celui qui chante en langue, qui parle en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit. Peut-être que quelqu'un passe à côté, il veut que je parle le baouleux, quelqu'un passe à côté un baouleux qui parle à côté, celui qui va te dire, ah, tu es en train de parler en baouleux, tu es en train de chanter en baouleux. Au niveau du charisme du sang, il y a un autre charisme où, tout à l'heure, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, et quelqu'un qui veut prendre un sang, il ne va pas prendre un sang qui parle de Seigneur purifie-moi. On parle du Saint-Esprit, Saint-Esprit vient dans ma vie, donc on va prendre un sang qui correspond à le Saint-Esprit vient dans ma vie. C'est-à-dire qu'il faut trouver le sang. Il faut trouver le sang qui sont en harmonie avec ce que l'enseignant ou bien le berger, même celui qui dirige le groupe enseigne. Voilà pour la il nous allons demander pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne pour nos fautes, nos péchés. Voilà, et maintenant, toi, tu es en train de dire, je te dis au nom de Jésus, je te prie au nom de Jésus, ça n'a rien à voir. Le charisme consiste à parler de la part de Dieu, le frère dans l'assemblée, et Dieu lui met quelque chose à cœur et il commence à communiquer le message de Dieu. C'est ça que le don de prophétie. Tu veux bien il y a quand on parle de don de prophétie, ce n'est pas forcément parler de l'avenir. On peut parler d'une situation donnée ici, et puis Dieu est en train de te reconforter.
Il y a le charisme, celui qui a le charisme de l'enseignement, le charisme de docteur, il a une parfaite compréhension de la Bible, des Écritures, et lorsqu'il véhicule son message, ça fait du bien dans le cœur de ses fidèles. Il y a le charisme du berger. Parce que être berger, c'est bien, mais il faut avoir le don du berger, le charisme du berger, pour savoir faire des orientations, pour rassembler ton peuple, pour trouver la nourriture qu'il faut pour te fidèle. Ça, c'est le charisme du berger. Tu vois, un berger assis là, il y a un berger assis là, il y a un berger assis là, il y a le charisme d'accueil. L'accueil, c'est important dans les groupes de prière. Il faut avoir des gens qui sont chargés d'accueillir les gens. Mais un prieur du don de l'accueil. Il y a le charisme du discernement. Avec le don de discernement, on arrive à savoir qui est enseignement, une bien telle prophétie, une bien telle guérison vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça c'est le charisme de discernement. Le charisme de foi lui permet d'opérer les miracles. Il y a le charisme de la parole de sagesse. Il nous permet de parler comme Jésus. Quand il parle, il y a pas de la personne. Nous avons le charisme de guérison. Tu es là, tu pries. Chaque fois que tu pries, Jésus guérit. Il y a le charisme de guérison. Quand il prie, il n'y a pas de guérison. Mais toi, seulement, quand tu pries, tu pries au nom de Jésus, la guérison s'opère. Une fois, deux fois, trois fois. C'est que je l'ai dans le charisme de guérison. Le charisme de test. Lorsque nous venons à l'assemblée, on ne sait pas quelle parole prendre pour édifier le peuple. Il y a des gens qui viennent sur ce charisme, on fait charisme de test. Oui. Vous avez des paroles, on dit donner des paroles pour édifier. Une personne donne sa parole, une personne donne sa parole. Mais celui qui a le charisme, quand il donne son texte, tout le monde est d'accord. Non, prenons ce texte-là, prenons la parole de Dieu là pour faire les détachements. Ça, on appelle ça le charisme de texte. Tu vois, le charisme d'interprétation de langue. Tout à l'heure, j'ai parlé du charisme de langue, ça en langue, prière, langue. À côté, nous avons ce que nous appelons le charisme d'interprétation. Ce qui est en train de dire, c'est pas le charisme d'interprétation. Je parle et puis la traduction, c'est pas le charisme d'interprétation. Le charisme d'interprétation, Dieu met dans le cœur de la personne ce que Dieu est en train de dire en langue. Mais lui-même, il ne connaît pas la langue, il n'a jamais appris cette langue-là. Alors, je lui ai dit que les charismes sont nombreux. On ne peut pas plus que. Je lui ai donné quelques éléments du charisme. Nous avons dit que nous avons deux types de charisme, deux types de dons. Les 7 dons du Saint-Esprit. Nous avons le charisme. Le charisme, c'est dons du Saint-Esprit, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Tu vois, et comment savoir si ces dons, ces charismes viennent du Saint-Esprit? Comment savoir si la prédication ou l'enseignement ou bien une prophétie vient du Saint-Esprit?
Jésus-Christ a donné un critère très important qui est de regarder les fruits. Le fruit de l'Esprit Saint. Lorsque nous voyons un arbre, pour connaître tes fruits, il faut t'approcher. On regarde les fruits, on dit ah, c'est un manguier, là c'est un papayeux, là c'est un bananier. Alors, puis distinguer l'Esprit de Dieu et les manifestations sataniques, il faudra connaître ce que nous appelons le fruit de l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas le fruit de l'Esprit Saint en vous, vous ne manifestez pas le fruit de l'Esprit Saint, c'est que cet esprit-là ne vient pas de Dieu. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Un bon arbre produit du bon fruit. Un bon arbre produit du bon fruit, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Alors, les fruits du Saint-Esprit, nous avons la charité. C'est-à-dire, tu rends service sans recevoir en retour, sans rien attendre en retour. Tu rends service, c'est charitable. Nous avons la joie. Tout ce qu'on fait, si tu n'as pas la joie, tu dois te poser des questions. Je connais l'histoire d'un frère. Il était venu enseigner. Pendant qu'il enseignait, les gens étaient contents. Et après l'enseignement, il a commencé par donner, exercer le charisme de connaissance. Tout ce qu'il disait était confirmé. Mais moi, ce jour-là, j'étais à l'église, j'étais troublé. Je me suis posé beaucoup de questions. Je n'ai pas fait d'histoire avec ma femme. En venant, je n'ai pas fait d'histoire. Je ne suis pas malade. Mais pourquoi est-ce que je suis troublé? Je perds la joie, je n'ai pas la paix du cœur. En plein enseignement. Et peut-être seulement, je suis allé voir un ancien. Et je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit que le problème ne venait pas de moi, mais le problème venait en fait du frère en question. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, l'esprit qui anime ce frère ne vient pas de Dieu, c'est un esprit satanique. Ça m'a un peu dépassé. Quand j'ai écouté tous les enseignements, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, c'est bien public. Les paroles de connaissance sont confirmées. C'est par la suite que je vais me rendre compte que ce que l'ancien a dit était la vérité. Et il est venu, et il m'a suggéré en fait. Il m'a dit qu'il a peur. Il m'a dit, a peur de quoi? C'est comme ça, en rentrant dans l'hôpital, il me rendait compte que tu me ferais la pratiquer ce qu'on appelait le vaudou. Le vaudou. Le vaudou. Le vaudou. Ton père et lui, maintenant je vais faire des consultations. Ils avaient des statues. Quand les gens venaient devant ces statues là, ils faisaient des consultations et ils disaient ce qui se passait dans la vie des gens pour développer leur situation. Bien aimé. Alors, les fruits du Saint-Esprit, il faut les rechercher. La charité, la paix du cœur,
la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la contenance, la chasteté. La chasteté. Lorsque tu es chaste, la chasteté n'est pas réservée seulement aux enfants, non aux grandes personnes. C'est réservé sexuellement pour recevoir le mariage. C'est éviter ce qu'on appelle l'impureté. Lorsque tu te permets de regarder ce que nous appelons les films pornographiques, tu n'es pas chaste. Lorsque tu dis choses de ta bouche, c'est les impuretés, les grossièretés, tu n'es pas chaste. Et comme il a dit auparavant, lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu as vraiment animé l'Esprit de Dieu, la chacun dans laquelle Dieu, la chacun du péché, appelant le concubinage, il cherche à régulariser ta situation. Alors, il a déjà pratiquement l'heure, mon enseignement était ici long, avec les témoins que j'ajoute, brièvement, il va accélérer. Alors, en résumé, celui qui a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait concrètement dans la vie? Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance dans notre vie. Mais c'est pourquoi faire? Le Saint-Esprit vient dans notre vie à travers sa puissance. Peut transformer notre caractère, peut faire devenir le témoin, peut mettre en nous le désir de plaire à Dieu, de lire la Bible, de venir au maître, de prier. Le Saint-Esprit nous aide à reconnaître les actions de Jésus, à reconnaître Jésus. Le Saint-Esprit nous aide à accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à haïr le péché, à aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal. Et beaucoup de choses que nous avons déjà dites auparavant. Alors, qui peut recevoir le Saint-Esprit peut venir avec ça? À qui a réservé la puissance du Saint-Esprit? Nous avons compris que nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être agréable à Dieu, pour être saint, pour être juste, pour témoigner de Jésus, pour sentir le merveille de Jésus. Alors, nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Mais il y a une condition. La première condition, il faudra se décider. Il faudra décider d'abandonner ce que nous appelons le péché. Il faut accepter de mener une vie conforme à la parole de Dieu. Tu dois prendre cette décision là maintenant. Je veux mener ma vie conformément à la parole de Dieu. Un exemple, je suis maîtresse je suis une maîtresse, c'est-à-dire que vous avez vu sortir avec la femme d'un homme, le mari d'une soeur. Je reprends, tu es maîtresse et tu sors avec le mari d'une soeur. Tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alors il peut prendre la décision de renoncer d'être maîtresse. Tu dois prendre la décision de ne plus sortir avec le mari de ta soeur. Et puis c'est un homme qui ne peut sortir avec la femme de ton frère.
C'est la décision que vous devez prendre. Ya na kile bo sama dike. Donc la première condition, donc c'est détourner du péché et puis accepter de vivre conformément à la parole de Dieu. Person dika na kile yiyel ba pousin na to a vivre na bonga. Deuxième condition, il faudra confesser tes péchés. Il faudra dire à Dieu, voilà mes péchés, je demande pardon pour mes péchés. Troisième élément, il faut accepter de venir à l'église. Puis tu es retenu recevoir le calice et le don. Tu peux les à l'église, tu peux bien la communauté. Tu ne peux pas recevoir le don de guérison et puis tu vas rester que toi à la maison. Les personnes qui sont malades sont à l'église. Alors tu dois venir à l'église pour exercer le don de guérison. Je viens dire que le calice que nous recevons, c'est pour le bien de la communauté, ce n'est pas pour toi-même. Alors nous devons vivre en communauté, venir dans le groupe de prière pour aider le jeu. Et enfin, il faut prier. Il faut demander sincèrement à Dieu. Il faut prier Jésus. Nous devons lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Je veux chanter pour toi. Je veux guérir le malade. Je veux enseigner. Je veux demander à Dieu le calice et le don. Le Seigneur dans la Bible dit le plus grand désir de Dieu que de nous donner le Saint-Esprit. Donc c'est important de prier, de demander à Dieu de nous tenir dans cette grâce-là. Que dans ces chants que nous renouveau charismatique, à la fin de cette semaine, nous vivons ce que nous appelons l'effusion du Saint-Esprit. Dans l'effusion du Saint-Esprit, des frères viennent spécialement pour prier pour vous. Il n'y a pas tout à l'heure la prière. Prier pour vous. Il demande à Dieu de remplir ses fidèles du Saint-Esprit. Peut-être que lorsque nous parlerons de la cérémonie de l'effusion, le Père va rentrer les détails pour expliquer exactement ce que c'est l'effusion du Saint-Esprit. Quel se passe exactement dans l'effusion du Saint-Esprit. Père de joie. Père de joie. Bénis le Seigneur pour l'enseignement. Nous allons demander à la Vierge Marie qui a été remplie du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Marie nous a donné Jésus. La puissance du Très-Haut est descendue sur elle. Et Marie, sans avoir connu d'homme, de façon miraculeuse, a enfanté Jésus Christ de Nazareth. Alors, ensemble nous levons. Ensemble nous levons. Il allait prier directement la Vierge Marie. On ne sera pas là, on est déjà là. Ce que je vais vous dire, à la suite de ce que nous allons faire la messe. Jésus lui-même est là. Pendant cette messe, demandez à Dieu, demandez à Jésus de vous remplir du don que vous voulez. Même vous les lecteurs, c'est pareil pour vous. Lorsque vous venez dire, c'est avec le don du Saint-Esprit que vous devez amener à faire le bien aux jeunes. Seigneur, donne-moi la grâce du Saint-Esprit. Donne-moi la grâce du Saint-Esprit afin que je puisse servir mon Dieu.
Dans le domaine. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons te demander encore une fois de continuer de bénir tes enfants, de continuer de manifester ta puissance et d'amour, de pardon et de guérison dans la vie de tes enfants. Nous voulons te demander par l'intercession de la Vierge Marie de faire du bien à tes enfants qui sont ici. Au jour de Cana, la Vierge Marie a demandé que les invités n'avaient plus de pain. Et aujourd'hui, moi, je parle par l'intercession de Maman Marie. Tu connais le bien, le besoin de tes enfants. Tu connais réellement ce qui manque dans la vie de tes enfants. Tu connais réellement ce dont tes enfants ont besoin. Je t'en supplie, tu le connais mieux que moi. Par l'intercession de Maman Marie, je te demande d'intervenir. Permets que tes enfants ici présents connaissent le miracle du vin nouveau. Et que leur vie change par l'intercession de la Vierge Marie. Que leur vie soit transformée. Et qu'ils mettent leur corps, leur âme, leur esprit à ta disposition, Seigneur Jésus. Afin qu'ils puissent te servir. Afin qu'ils puissent te louer. Afin qu'ils puissent t'adorer. Regarde le cœur de tes enfants. Ils veulent parler en ton nom. Ils veulent témoigner en ton nom. Ils veulent faire des miracles. Regarde la situation dans laquelle ces enfants sont, Seigneur Jésus. Viens changer leur vie. Viens changer leur histoire. Viens les transformer. Permettre que l'esprit de sport soit chassé de leur vie maintenant. Qu'ils soient disposés pour se glorifier. Que j'ai besoin de toi. Permets que ce vin nouveau te perd. Permets que ce vin nouveau te perd dans la vie. La situation dans laquelle ces enfants sont, Seigneur, toi tu es capable par la puissance du Saint-Esprit de les modeler, de les transformer, de les modeler, de les libérer. Oh Jésus de Nazareth, tu as entendu, nous avons parlé. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous te demandons de la visiter. Nous te demandons de la visiter maintenant. Apporte la paix à tous ceux qui sont troublés. Apporte la paix à tous ceux qui ne retrouvent pas la paix. Apporte la paix à tous ceux qui sont fatigués. Permets ce vin nouveau dans leur vie. Nous te demandons de siffler maintenant. Nous te demandons de siffler. Nous te demandons de siffler dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, il te bénit pour cette personne qui est là, qui a pris une très bonne décision. Une très bonne décision de ranger ta vie. Qui veut sortir de ce péché de sexualité. Qui sort avec un homme marié. Et qui a décidé à partir de cet enseignement de rompre cette union. De rompre cette union. Maintenant, on me demande le Saint-Esprit de te visiter. Demande le Saint-Esprit de te donner cette force, ce courage, de participer dans cette décision-là. De participer dans cette décision. Oui, je vois des menaces. Que personne ne va te menacer. La personne avec qui Dieu va te menacer. Va te demander le Saint-Esprit de te donner cette force, ce courage, de participer, de ne pas avoir peur. Même si il y a cette personne qui prenait soin de toi. C'est cette personne qui payait ton foyer, ton loyer, qui te donnait la nourriture. Le Saint-Esprit prendra soin de toi. Je bénis Seigneur pour cette personne. Que tu persistes dans cette décision. Oh Seigneur, tout dans la vie de tes enfants. Tout dans la vie de tes enfants. Afin qu'ils puissent toujours t'aimer. Qu'ils puissent toujours te servir. Nous te demandons de faire dans la vie. De permettre ce vin nouveau. De permettre ce miracle dans la vie. Oh Jésus, tes enfants veulent te bénir. Tes enfants veulent te louer. Encore une fois, nous te demandons de répandre dans la vie ce charisme de sang, ce charisme de pardon. Permets que ces enfants soient disposés à venir encore une fois parler en ton nom. Qu'ils puissent te servir dans l'église. Qu'ils puissent être remplis de ce don de guérison. De ce don de guérison. Qu'ils puissent prier pour les autres. Oui, ces personnes ici, je bénis pour ces personnes qui sentent ce désir en eux d'aller rendre visite aux malades. Qui sentent ce désir en eux d'aller rendre visite aux prisonniers. Qui sentent ce désir en eux d'aller rencontrer ceux qui sont malades.
Oh Saint-Esprit, visite ces personnes-là. Affermis tes dents en eux. Ils ont encore un bon toit. Ils ont encore un bon toit. Accompagne le Saint-Esprit. Accompagne le Saint-Esprit. Encore une fois, tous ceux qui sont encore troublés par l'alcool, qui n'arrivent pas encore à se défaire de l'ivrognerie, Saint-Esprit de Dieu, visite-les. Visite-les maintenant. Visite-les maintenant. Nous te demandons pour la gloire de ton nom. Nous te demandons pour la gloire de ton nom. Oui, tous ceux qui sont troublés dans la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, il y a encore des esprits qui les persécutent. Saint-Esprit, nous te demandons d'agir par la puissance de ton esprit. Permets que ces enfants-là soient heureux. Heureux de te connaître. Heureux de te découvrir. Je te bénis pour cette personne ici qui a des problèmes pour gérer ses finances. Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui fait blocage à ses finances, tout ce qui l'empêche de gérer ses finances comme il se doit, nous te demandons de la bénir. Nous te demandons de la bénir. Oh Seigneur, il n'est pas venu pour diviser la famille. Il n'est pas venu pour diviser ceux qui sont unis. Permets que ces familles qui sont divisées soient unies. Retrouve la paix, se réconcilient. Qui connaissent la réconciliation. Qui battent leur orgueil afin qu'ils puissent t'aimer à niveau. Qui te pardonnent leur. Oh Jésus, ton œuvre glorieux. Oh Jésus, ton œuvre glorieux. Oh Saint-Esprit, nous te demandons, remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants. Permets ce bon nouveau. Et que ces personnes changent. Et que leur vie change. Et que ces personnes soient totalement transformées. Nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Encore une fois, Seigneur, nous te bénissons. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie au et Jésus, fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je bénis pour cette personne. Le jour que je donnais l'enseignement sur Jésus te sauve, te libère. Tu as été tellement épaté par cet enseignement. Dieu a ouvert ton esprit et tu as pris la décision de rejeter toutes tes amulettes, tes gris-gris. Tu as pris la décision. Dans ton sang, le sang où tu as seulement, tu es tellement rempli de gris-gris, de bêtises. Tu as pris cette décision de te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Non seulement la maison, mais le Seigneur te demande d'aller loin. D'aller loin, tu te mets à semer dans tes temps, dans ton lieu de travail, le Seigneur te demande de te libérer de cela. Va plus loin que ça, le Saint-Esprit est là pour te soutenir, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Sans confiance au Saint-Esprit, je vous ai dit la dernière fois que le démon vient pour te détruire, il n'est pas venu pour ton bien. Sampai ini semua kuat, orang dari asal fala shora por fala fora, fala telefon orang por ikan nak kena telefon di luar tebamba. Moro yang dikna kena atu alweti asyik terafa fora, abu tak pula nak siapa sebut for trompa dulu semua. C'est très important ce que je dis. Je ne sais pas si c'est la même personne. Il y a une autre personne aussi qui a pris la décision de se débarrasser de tout ce qui là ne glorifie pas le nom de Dieu. Voilà que la personne est arrivée à la maison, la personne a décidé de rester toute ta position. Tu es là seulement, je ne te parle là seulement. L'Esprit de Dieu en train de t'interpeller. Le diable veut te détruire. Débarrasse-toi, prends cette décision. Débarrasse-toi, prends cette décision. Le Saint-Esprit veut te libérer pour ça. Tu as pris cette décision, tu es rentré à la maison. Et maintenant, arrivé à la maison, tu as décidé de ne plus te débarrasser de tout cela. Et aujourd'hui, tu es là. Le Saint-Esprit t'interpelle à niveau. Débarrasse-toi de cela, prends cette décision, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Christ. Fais confiance au Saint-Esprit. À l'entrée de ta maison, tu es encore collé là, tu es encore collé là, tu n'as pas que la même personne, tu es encore collé là, qui t'amuse. Tu ne peux
image, je ne sais pas quelle image, mais que l'image vraiment n'a pas un don pour ça. Un image vraiment ne glorifie pas le nom de Dieu. On t'a pas une image, on t'a donné une image. Tu as pris pour décorer ta maison. Mais le marque de Dieu, bien aimé. C'est pas comme tu t'arrêtes devant l'image, tu as trouvé. C'est pas comme tu t'arrêtes devant l'image, tu as trouvé. Il y a l'esprit satanique qui est dans cette image. Débarrasse-toi de ça maintenant, au nom de Jésus. Tu as plus d'un bien. Tu as plus d'un bien. L'esprit de Dieu veut te bénir. L'esprit de Dieu veut te bénir. N'ayez pas peur, libérez-vous de toutes ces choses-là. Libérez-vous de toutes ces choses-là. On ne prend pas la Bible, on ne prend pas les amulettes pour attaquer un homme. Ton mari te frappe, ton mari t'abat, il ne te donne pas de quoi manger. La solution, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ton mari te bouffe. Jour et nuit, il est dehors. Pendant que quand tu es seul avec les enfants, le Saint-Esprit est là pour toi. Fais-lui confiance. Il nous dit d'écouter la voix du diable qui te demande en griffe de le bâcher, de l'envoûter. Tes vendeurs d'illusions, ne les écoutez pas. Tu n'as pas venu ici par hasard. Tu n'as pas venu ici par hasard. C'est pour te libérer qui te demande de faire tout cela. Il te demande de te libérer, c'est pourquoi il demande de faire tout cela. Oh Seigneur, je te dis merci pour cette personne qui est là. Regarde, tu as une chance. Chaque matin, quand tu te lèves, et tu lèves mon prétend, chaque matin, quand tu te réveilles, tu sais que ta partie génitale te demande. Ta partie génitale te demande. Des demandes d'argent. Tu ne vas pas d'esprit la nuit. Mais chaque nuit, tu couches avec un mari de nuit. C'est ce mari de nuit là qui fait que ta partie génitale te demande de grâce. Le Saint-Esprit de l'humain maintenant. Au nom de Jésus, change la vie de cette personne-là. Qui a tout essayé, il a payé le médicament, mais vraiment pas partir de cette dimension d'argent. Il n'y a pas de solution. Le mal qui est derrière, c'est l'esprit de mari de nuit. Tu n'as pas encore vu ton visage, mais c'est lui qui est derrière tout cela. Le corps du Saint-Esprit te rejoint maintenant. Je demande au nom de Jésus de chasser cet esprit. Oh Saint-Esprit, encore une fois, je te demande de visiter tes enfants. Visite-les, toi tu agis directement. Permets que les dons, le charisme que tu mets dans leur vie, dans leur cœur se manifeste dans le temps à venir. Nous te disons merci encore une fois par l'intercession de mon mari. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Et nous te demandons encore, Seigneur Jésus, d'opérer ce bon niveau, opérer ce miracle, opérer ce bon niveau. Transforme-le en vin dans la vie de tes enfants. Transforme-le en vin dans la vie de tes enfants. Que tout le monde soit transformé, que tout le monde soit béni. Je te demande par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu vas penser que c'est le travail, ça va quand tu vas au sang, tu te blesses. Ça va quand tu vas au sang, tu te blesses. Ne comprends pas, tu te dis que c'est parce que tu travailles beaucoup que tu tiennes. C'est pas ça. Il y a un esprit qui réclame ton sang. Il y a un esprit qui réclame ton sang. Il y a un esprit qui réclame ton sang. Ton sang pour vraiment bloquer ta situation. Alors demande au Saint-Esprit de te libérer de cette blessure-là, de te libérer de cet accident de travail. Ce n'est pas un accident simple. Demande au Saint-Esprit de te libérer de cet accident de travail-là. Que le Saint-Esprit te guérit, te libère, te protège. Et que le sang, ton sang, ton pouvoir du sang de Jésus, afin que cet esprit-là ne soit pas disposé vraiment à se servir de ta nuit. Ce n'est pas un accident simple. Chaque fois que tu mets ton pied au travail, tu te blesses. Chaque fois que tu mets ton pied au travail, tu te blesses. Ce n'est pas un accident simple. C'est l'esprit qui est derrière cela qui veut te détruire. Et chaque fois que le temps coule, il transforme son sang dans le monde de la sorcellerie, pour te nuire, pour te détruire. Belle et belle réalité.
n'y a pas eu de problème de guerre, qui va te ressentir, ta main va te faire. Ta main va te faire, tu n'arrives pas à gérer tes finances. Ta main va brûler. Le Seigneur est en train de restaurer tes finances. Désormais, tu vas faire bon usage de tes finances. Chaque fois que tu touches à l'argent disparaît comme il peut. Pour moi, je ne peux pas faire un 6 livres à l'île de Ménoisero. Donc, ce moment, ça, vous aurez, il est là pour nous chaud. Pour nous poser un ville d'amène. Merci Seigneur, merci Dieu, merci Seigneur, je dis. Merci Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Encore une fois, ensemble, nous allons la gloire, bénissons le Seigneur. Disons-lui merci vraiment pour tout ce qu'il fait. Et puis ce qu'il est en train de faire, il fera encore dans notre vie. Ensemble. Donc, voilà, c'est la première position à la barre. Donc, on a profité pour moi, il est banque sans confort. Qu'on est, ça me donne pour tirer pour moi. Tout ce que vous n'avez pas en confort. Alors, il lève la voix et dit merci à Dieu. C'est qu'on peut la position dans la barre. Aussi, ma barre, qu'on y fait penser si tout le monde est ma foi. Dieu lui merci pour tout ce qu'il a commencé à opérer dans ta vie. Mon frère, si tu voyais les grâces que Dieu est en train de te poser dans ta vie, tu seras en train de lui dire merci parce qu'il est un Dieu rempli d'amour. Il est un Dieu rempli d'amour. Il est en train de te faire sortir de des situations que toi tu n'espérais même pas quitter dedans. Regarde la main de l'éternel Dieu est sur ta vie depuis que tu as pris l'engagement d'écouter l'enseignement. Regarde la main de l'éternel est sur ta vie. Il est en train de restaurer ta vie et l'histoire de ta vie est en train d'être changée. Regarde, il est en train d'améliorer tes finances. Ta vie ne sera plus jamais la même. Mon frère, lève la voix et dis merci. Oui, plusieurs sont malades de Dieu et en train d'opérer la miracle dans leur vie. Vous allez obtenir la guérison, mon frère, ma soeur. J'ai dit, si tu voyais cette grâce, tu serais là en train d'élever la voix et de rendre grâce à ton Dieu. Mon frère, dis lui merci parce que ce qu'il a fait dans ta vie est grandiose. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout le bienfait. Merci pour cette nourriture spirituelle. Dieu éternel et tout-puissant, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ pour la Alléluia. Père de joie. Voilà, tu vas t'asseoir. Père de joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je sens la gloire de Dieu sur votre vie. Alléluia. Je sens la gloire de Dieu sur votre vie. Du moment que vous avez pris l'engagement d'écouter fermement l'enseignement que le serviteur de Dieu vient de nous donner, la gloire de Dieu est en train de vous visiter. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui était bloqué dans le monde spirituel sera débloqué au nom de Jésus. J'ai dit que les ennemis étaient rompus au nom de Jésus. J'ai dit tu vas prospérer, tu seras toujours à la tête et non jamais à la tête. J'ai dit Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que toi tu puisses être grand. Alléluia. Tu vas voyager, les élèves vont réussir. Tout ce que tu entreprends va réussir. Les professions vont donner. L'argent que tu gagnes là, tu vas faire bonne chose avec au nom de Jésus. Cette fois, tu ne vas plus utiliser l'argent là pour voir tout normal. Tu vas construire. Tu vas faire des bonnes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois, acclame encore pour le message que Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui sois béni au nom de Jésus. Regarde-lui encore, dis-lui, est-ce que tu sais que tu es béni? Dis-lui, si tu es béni, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, est-ce que c'est pas beau comme ça? Dieu, le choix de Dieu, c'est ça. Hein? Si chaque jour on peut faire ça, si on a fait ça à la voix, je donne une idée à Jésus. Il y a des gens, même ça leur esprit. Il y a des gens qui sont en train de critiquer. Ah, pourquoi le prêtre n'a pas
parlé avant et puis nous on est au courant, on est venu matin. Pourquoi? Vraiment, quand tu es païen, c'est pas bon. Mais nous sommes tous des chrétiens, pardon. Pas de joie? Voilà, donc à présent, nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Donc, on va maintenant faire les nouvelles. Là, si le prêtre vient, c'est la coupe. C'est pas bon. C'est bon, non? Oui. Voilà. Donc, on va donner en même temps les nouvelles. Voilà. Et puis, si le prêtre vient, il fait sa célébration, chacun son souhait, ça et sa bénédiction à la maison. Il ne faut pas aller critiquer au Dieu. Fais de joie? Il faut croire ce qu'on fait là. Dieu va te bénir. Fais de joie? La Bible dit que si quelqu'un fait de mal, il va le péché. Tu peux même insulter Jésus. Insulter Dieu. Dieu va t'accorder son pardon. Le Saint-Esprit